Aloha, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que comme d'habitude, vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et j'avais trop hâte de vous le tourner. Aujourd'hui, je vais vous partager les 7 habitudes que j'ai mis en place dans ma vie, particulièrement dans mon business et qui m'ont permis de vivre justement de mon activité d'entrepreneuse. Le premier, c'est de faire un travail sur mon mindset. Oui, je sais, tu l'entends tout le mindset pas ci, le mindset pas ça. Mais parce que le mindset, c'est important, les gars. Le mindset, c'est 80% de tes résultats. La stratégie, le côté business, etc., le marketing, c'est le reste, c'est genre 20%, tu vois. Mais ton mindset, c'est 80% de tes résultats. Donc, qu'est-ce que j'entends par mindset? C'est tout ce qui se passe là dans ta tête, c'est tout ce qu'il y a dans ton mental. Ça peut être ton manque de confiance en toi, ça peut être ton syndrome d'imposteur, tes croyances limitantes, tes peurs, le regard des autres, la comparaison aux autres. Toutes ces choses, en fait, au niveau de ton mental, de ton état d'esprit, qui soit t'empêchent de passer à l'action, soit t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Donc, c'est tout ce qui se passe au niveau du mental. Pour donner un exemple, pour te montrer à quel point le mindset a un impact hyper important dans ton business, et la confiance en soi du coup aussi. Euh, pour qu'une personne achète chez toi, il faut qu'elle te fasse confiance. Mais si quand tu parles de toi et de tes offres, on a l'impression que t'as pas confiance en toi, tu n'inspires pas confiance, bah du coup les gens ne vont pas acheter chez toi. Ton client idéal, il va se dire bah, pourquoi j'irai acheter chez telle personne si même elle n'a pas confiance en son offre. C'est logique, vous voyez. Alors que si tu vois une personne, une entrepreneuse qui parle de son offre avec énergie, avec, en fait, j'ai tellement confiance dans les résultats que vous allez avoir, je sais que je vais pouvoir vous aider, je sais en fait ce que vous allez avoir comme résultat, bah, tu vas voir la différence dans l'énergie, dans la confiance qu'elle va dégager en fait. Il y a une différence entre, en fait, c'est ça, la différence, c'est que une personne qui a confiance en elle, ça va se voir, elle va inspirer confiance. Alors qu'une personne qui a pas forcément confiance en elle et en ses offres, bah, du coup, elle va pas forcément inspirer confiance. Et du coup, les gens bah, vont aller voir les concurrents, vont passer leur chemin. Donc ça, c'est la première chose, c'est développe ton état d'esprit et développe ta confiance en toi, tout ce qui est voilà, vraiment lié à ton état d'esprit. Deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est de travailler ma relation à l'argent. Il faut savoir que je pars de très loin. J'avais beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de peurs liées à l'argent, des peurs que aujourd'hui je continue à travailler. Elles sont beaucoup moins présentes, mais petit à petit, enfin petit à petit ou même voilà énormément, je fais un énorme travail sur moi. Je continue à faire ce travail. Donc j'avais des croyances limitantes comme être riche, c'est être égoïste. Des peurs comme la peur de manquer ou la peur de réussir. Là, c'est un petit peu ma dualité du moment, mais qui va beaucoup mieux, Dieu merci, parce que j'ai fait un gros travail sur moi, que je suis pas restée seule dans mes petites peurs. Mais c'est d'avoir les fesses entre deux chaises, entre j'ai peur de manquer, mais en même temps, j'ai peur de réussir. La meuf qui est vraiment très contradictoire, quoi. Vraiment deux peurs contradictoires, et bah hop, c'est dans ma tête. Du coup, j'ai appris à améliorer ma relation avec l'argent, à devenir coéquipière, ouais, on va plutôt dire ça, à devenir coéquipière avec l'argent et non pas un ennemi en fait. J'ai fait un coéquipier de l'argent et non pas un ennemi. Et comme je t'ai dit, j'ai aussi surpassé mes croyances limitantes liées à l'argent, comme par exemple, les riches sont égoïstes. Donc, je fais vraiment un travail sur ma relation à l'argent. Donc, du coup, c'est beaucoup lié au mindset. Du coup, comme je disais tout à l'heure, donc à toutes mes croyances, toutes mes peurs, toutes mes doutes, le regard des autres aussi que j'avais par rapport à l'argent, à la comparaison aux autres, de se comparer, de dire ah, bah elle a plus d'argent que moi, elle fait mieux que moi, etc. Donc, j'ai vraiment fait un travail au niveau de ma relation à l'argent. Et crois-moi, ça a été une mine d'or. Vraiment. Un mélange de travail sur le mindset et un mélange de travail sur ma relation à l'argent. Ça m'a tellement, tellement porté. Et bien évidemment, je l'ai pas fait seule. Et c'est aussi des thématiques sur lesquelles aujourd'hui j'accompagne mes clientes parce que j'ai remarqué que c'est des thématiques qui sont hyper importantes et que moi-même j'ai travaillé dessus. Donc je sais comment les aider. Je sais par quoi elles passent. Troisième habitude que j'ai mis en place, c'est tout simplement de construire les bases de mon business. C'est-à-dire que quand tu construis une maison, on est d'accord que tu commences pas par le toit, tu commences par le sol. Et ben le business c'est pareil. Il y a des choses à mettre en place avant de vouloir de suite vivre de son activité, avant de vouloir de suite avoir des clients. Ça ne se passe pas, c'est pas en un claquement de doigts. Ça y est, j'ai des clients par-ci par-là, je vis de mon activité. Non, il y a des bases à construire. Si tu veux tenir sur le long terme, en tout cas dans ton activité, il y a des bases à construire. Euh, donc il y a plein de bases à construire. Donc c'est au niveau du mindset, au niveau du business
Il y a vraiment des étapes à suivre que je te partage plus amplement dans mes accompagnements. Mais voilà, faut vraiment que tu prennes le temps de construire les bases de ton business pour que ça repose sur des piliers qui soient solides et qui tiennent sur le long terme. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut vivre de son activité, mais sur le long terme. C'est pas, on veut de l'argent en mode irrégulier, même si on n'a pas le contrôle à 100% sur le truc d'avoir un truc parfaitement tout le temps le même CA chaque mois. Mais on veut quand même quelque chose de régulier. C'est pas genre je fais un mois à zéro, je fais un mois à 1 000 euros, je fais un mois à zéro. Non, on veut quelque chose de beaucoup plus régulier, quelque chose qui nous permette de tenir sur le long terme. Et c'est ça qu'on travaille. La quatrième habitude que j'ai mis en place, c'est tout simplement, en fait, je dis tout simplement, mais c'est pas si simple que ça, c'est d'apprendre à connaître mon client idéal, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a besoin de moi, quelles sont ses problématiques, quels sont ses besoins. J'ai vraiment fait un énorme travail sur ma cliente idéale et j'ai appris à me connaître et j'ai surtout appris à la connaître. Et surtout, j'ai appris à la connaître, mais j'ai aussi appris à lui parler. Comment je fais pour communiquer avec elle, pour lui parler, pour lui raconter des histoires, pour qu'en fait, dans mes contenus ou dans mes podcasts ou quoi, ou que sais-je, elle se dise, waouh, Angélique, elle parle de moi là. Je me reconnais tellement dans ce qu'elle dit. Donc, j'ai vraiment appris à connaître ma cliente idéale et à lui parler, à communiquer avec elle. Cinquième étape, cinquième habitude que j'ai mis en place, c'est j'ai appris à vendre sans passer pour un marchand de tapis. Je sais que ça, c'est une de votre hantise à toutes là qui m'écoutez. C'est cette peur de passer pour un marchand de tapis, cette peur de parler de vos offres trop souvent ou pas de la bonne manière, et du coup d'avoir peur de passer pour un marchand de tapis. Et du coup, moi aussi, je suis passée par là, d'avoir peur de ça, et au final, j'ai trouvé des techniques qui me correspondaient, ça c'est important, des techniques qui me correspondaient, et qui me faisaient vendre de manière naturelle, entre guillemets, si je peux appeler ça, sans passer pour un gourou, sans passer pour un marchand de tapis. La sixième habitude que j'ai mis en place, c'est que j'ai construit des offres qui sont irrésistibles et qui répondent réellement aux besoins de ma cliente idéale. Donc des offres irrésistibles où ma cliente idéale se dit, bah, en fait, je peux pas passer à côté de cette opportunité, c'est une opportunité de folie et qui répondent à ses besoins. Une offre que j'ai créée en pensant, en faisant des hypothèses que ça allait l'intéresser. Non, je suis allée sonder mon audience, je suis allée discuter avec elle, je suis allée lui poser des questions pour savoir si vraiment cette offre était bien ou pas, si elle répondait à ses besoins. Donc ça, c'est hyper important d'avoir une offre irrésistible qui répond aux besoins de ton client idéal. Et la dernière étape, la septième étape, alors là, je vous ai partagé les grandes étapes, il y a des sous-étapes, mais la dernière grande étape que j'ai mis en place, la dernière habitude que j'ai mis en place, mais ça, c'est limite la plus importante, c'est que je me suis faite accompagner, et pas qu'une seule fois, je me suis faite accompagner plusieurs fois. À l'heure actuelle, là où j'enregistre l'épisode podcast, on est le 19 juin, je continue de me faire accompagner moi aussi, autant sur mon mindset que sur mon business, parce que bah, moi aussi, j'ai envie de passer à un niveau supérieur dans mon business, atteindre un autre chiffre d'affaires, atteindre plus de clients, atteindre d'autres stratégies, voilà, atteindre un autre niveau de conscience, un autre niveau de mindset. Donc, je continue aussi de me faire accompagner. Et ça, vraiment, c'est ce qui a été game changer pour moi. Je sais, c'est pas simple de se faire accompagner. Il y a toujours ce truc de oui, mais j'ai pas le budget. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et à un moment donné, en fait, j'en ai eu marre. Je me suis dit, Angélique, sois honnête avec toi. Est-ce que vraiment, par exemple, un accompagnement à 1000 euros, j'ai un truc bête, là, il y a un accompagnement à 1000 euros qui me fait de l'œil. J'ai vraiment envie de le prendre, mais vraiment, j'ai envie, genre, je sais que ça peut m'aider. Est-ce que vraiment, je vais laisser mes croyances j'ai pas le budget, ce qui est peut-être faux, parce que si je paye en plusieurs fois, peut-être que je peux y arriver. Si peut-être je peux demander de l'argent à quelqu'un de mon entourage, j'en sais rien. On peut peut-être trouver une solution. Par exemple, le paiement en plusieurs fois. Et attention, je te demande pas de vendre ta voiture, de vendre ta maison. Je te dis juste de être honnête avec toi-même. Est-ce que tu n'as vraiment pas le budget ou est-ce que tu as le budget où tu peux le trouver? Pour donner un exemple, alors pareil, c'est un exemple parmi tant d'autres et t'es pas obligé de le faire non plus, mais moi je sais qu'il y a un accompagnement que je voulais absolument faire, c'était vers septembre-octobre 2023, donc l'année dernière, il y a un accompagnement que je voulais absolument faire, mais vraiment un accompagnement individuel où je savais que j'en avais besoin en fait, j'en avais besoin parce que sinon je retournais au salariat à temps plein et ça c'était pas possible. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai repris un temps partiel. Pendant 6 mois, j'ai été en temps partiel pour pouvoir me financer cet accompagnement-là. Et croyez-moi, je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir fait parce que ça m'a apporté plein de choses et surtout, cet accompagnement m'a énormément apporté. J'ai développé mon mindset, développé mon business, j'ai trouvé de nouveaux clients, j'ai amélioré mes offres. Enfin, vraiment, ça a été des gros résultats pour moi. Euh, donc, il y a toujours une solution quelque part.
Et voilà, je sais que c'est compliqué de se dire. En fait, il faut vraiment que, et ça fait partie justement d'améliorer sa relation à l'argent. En fait, c'est pas je gaspille de l'argent en faisant cet accompagnement, pas du tout, parce que je sais que cet accompagnement va m'aider. Je sais que cet accompagnement, il va m'apporter énormément. Donc en fait, même si j'investis 1 000 euros, les 1 000 euros, je vais les recevoir mais fois 10 000 en fait, mais vraiment, que ça soit au niveau des résultats, au niveau du mindset, au niveau du business, au niveau de quoi que ce soit, dans tous les cas, je vais le recevoir fois 10. Je vais faire un fois 10 sur cet accompagnement en fait. Donc c'est hyper important de voir la chose comme ça parce que si vous êtes là en mode euh, ah mais j'ai pas le budget avec les peurs et les croyances qui arrivent etc. Bah en fait vous envoyez les mauvais signaux à l'univers. Vous envoyez les mauvais signaux à l'univers de ah je suis dans la peur de manque, je suis dans la peur de manque, du coup tu es dans la peur de manque donc t'attires à toi le manque donc t'as pas de clients et c'est un vrai cercle vicieux. Alors que si tu dis à l'univers ok là je vois qu'il y a une opportunité pour moi, je ne peux pas l'arrêter, c'est vraiment une vraie opportunité pour moi, je vais la saisir. Je te fais confiance univers, je sais que si tu m'as mis ça sur mon chemin, c'est que je devais saisir cette opportunité. Donc je vais saisir cette opportunité et je te fais confiance. Je me fais confiance, je te fais confiance, je fais confiance à cette personne qui va m'accompagner. Et, euh, et je suis ouverte en fait, je suis ouverte d'esprit, je suis ouverte à cette opportunité. Et vous allez voir que quand vous êtes ouverte aux opportunités, il y a d'autres opportunités qui vont arriver. C'est un effet boule de neige, mais vraiment, vous m'en direz de nouvelles, mais c'est un effet boule de neige. Pareil, comment tu agis, c'est comment ton client idéal va agir avec toi, ou en tout cas comment tes prospects vont agir avec toi. Si tu as tendance à dire, enfin, à avoir des opportunités, à te dire, ah, ça serait bien, cet accompagnement et tout, et à pas saisir l'opportunité, tu vas avoir des prospects qui vont être pareils que toi. Tu vas attirer à toi des gens qui sont comme toi, qui vont être dans la peur de manquer, qui vont essayer de gratter des prix, qui vont te dire, ah, mais j'ai pas le budget, j'ai pas ci, c'est trop cher pour moi. Tu vas avoir énormément d'objections au niveau de l'argent. Et si je te dis ça, c'est parce que moi, je suis passée par là. Moi aussi, j'ai eu du mal à investir sur moi. Moi aussi, ça a été compliqué parce que, bah, au niveau du mindset, surtout au niveau du mindset et surtout au niveau de ma relation à l'argent, ça a été compliqué d'investir sur moi. Et j'ai remarqué que vu que j'avais du mal à investir sur moi, vu que j'étais vraiment, c'était un frein, genre j'étais réfractaire, on va dire, bah du coup, qu'est-ce qui se passait? J'attirais à moi des prospects. Mais inconsciemment, j'attirais à moi des prospects qui n'avaient pas le budget, qui me disaient, oh, c'est trop cher, j'ai pas le budget, qui essaient de gratter des prix. Et ça, on veut pas, en fait. Nous, on veut des gens qui sont prêts à payer le prix qu'on leur propose parce qu'ils ont conscience de la valeur qu'on a à leur apporter. Donc, fais attention parce que comment tu agis, c'est potentiellement comment tes prospects vont agir avec toi. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc voilà un petit peu les 7 habitudes que j'ai mis en place pour résumer. Faire un travail sur mon mindset, développer ma relation à l'argent pour l'améliorer, construire les bases de mon business, apprendre à connaître mon client idéal et à communiquer avec lui, apprendre à vendre sans passer pour un marchand de tapis, construire des offres irrésistibles qui répondent aux besoins de mon client idéal et, dernière chose, me faire accompagner de manière régulière, ou en tout cas me faire accompagner par des personnes qui ont les résultats que je veux, par des personnes qui m'inspirent. D'ailleurs, en parlant d'accompagnement, en parlant d'opportunités, c'est là qu'on va voir si tu as compris ce que je viens de te dire, c'est là qu'on va voir si tu es ouverte aux opportunités que t'apporte l'univers. Dieu, la vie, t'appelles ça comme tu veux, on va parler d'univers. On va voir si t'es ouverte aux opportunités, si t'as compris la leçon que je viens de te dire. Sinon, si t'as toujours pas compris, réécoute l'épisode jusqu'à que ça ouvre ton esprit à ces choses-là. J'ai une énorme opportunité pour toi pour les 2 prochaines. Alors là, à l'heure où j'enregistre, pardon, on est le 19 juin, donc peut-être que les places seront parties, mais peut-être pas. Peut-être que tu auras de la chance. Et du coup, ça sera une raison en plus de saisir cette opportunité. Mais les 2 prochaines personnes qui rejoignent mon coaching individuel de 2 mois, je leur offre ma formation de direction entrepreneuse confiante qui a une valeur de 247 euros. Donc en gros, je t'offre 247 euros. Pour t'expliquer rapidement, et de toute façon, je mettrai le lien de la page de vente pour plus d'infos. Mon coaching individuel de 2 mois. Donc, on va commencer par la formation. La formation, Direction de presse confiante, c'est 6 semaines pour te sentir confiante et légitime dans ton business, pour oser parler de tes offres de manière naturelle, sans passer pour un marchand de tapis. Ça, on veut. Donc, c'est une formation vraiment poussée confiance en soi, mindset. Il y a beaucoup de bonus, des masterclass par des experts. Tu vas pouvoir faire toi-même une masterclass pour te faire connaître et trouver des clients et à partager ton expertise. Tu vas avoir accès à un groupe Slack. Tu as accès à un lien affilié pour pouvoir potentiellement rembourser ton investissement. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place. Il y a beaucoup de bonus et tu as accès à tous ces bonus. Et donc là, c'est la partie, on va dire, la formation, c'est la partie plus confiance en soi mindset. Et le coaching individuel de 2 mois, ça va être plus poussé. Alors, on va approfondir ce que tu as vu dans la formation au niveau du mindset, mais on va surtout aller voir tout au niveau du business. On va aller voir, je vais t'aider à trouver des clients, je vais t'aider à développer ton chiffre d'affaires, je vais t'aider à construire tes offres, je vais t'aider à construire ta page de vente, je vais vraiment t'aider à faire tout ce qui est au niveau du business, donc construire, ouais, construire ta stratégie
euh, pour trouver des clients. On va vraiment travailler ça ensemble parce que ton but premier, c'est de trouver des clients, donc on va travailler ça ensemble. Donc, tu as la formation qui va t'aider sur la partie confiance en soi, mindset, et tu as le partie coaching individuel qui va t'aider sur la partie plus business. Le coaching de 2 mois, il est composé de 6 séances de coaching individuel qui durent environ 1h30. Il est composé aussi d'un suivi quotidien par message privé. On se retrouve sur WhatsApp. Tu peux m'envoyer des messages quand tu veux, me poser des questions. Moi, je t'enverrai des messages pour savoir comment tu avances. Il y a vraiment un suivi quotidien par message. Et tu as accès aussi, en fait, à chaque fin d'appel, je te donne un plan d'action à réaliser pour la séance d'après parce que c'est en passant à l'action que tu as des résultats. Donc, ensemble, on va construire ton mindset et construire ton business pour que tu puisses vivre de ton activité et surtout, tenir sur le long terme. Donc, si aujourd'hui, tu es prête à atteindre tes objectifs business, si tu es prête à vivre de ton activité, si tu es prête à trouver des clients, si tu es prête à, à devenir la Wonder Woman de ton business, si tu es prête à devenir cette guerrière avec un état d'esprit de guerrière, avec un business qui tourne sans te tuer à la tâche, alors rejoins cette opportunité. Je te le rappelle, donc en gros, tu as accès au coaching de 2 mois, au coaching individuel de 2 mois, plus à la formation de direction entrepreneuse confiante, avec les bonus qui vont avec. Normalement, tout ça te revient à 1 247 euros. Mais comme je t'offre la formation pour les 2 prochaines personnes, tu auras ce package complet pour seulement 1 000 euros au lieu de 1 247 euros. 1 000 euros que tu peux payer en plusieurs fois. Si je dis pas de bêtises, j'ai activé le paiement en 4 fois sur la page de vente. Si tu as besoin de payer en plus de 4 fois, c'est possible. Mais du coup, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire, je dis que je suis hyper intéressée, mais le paiement en 4 fois, ça me suffit pas. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu le paiement? C'est possible. Donc, envoie-moi un message, tu mets mon Instagram. Je te mets le lien de la page de vente pour en savoir plus sur cette opportunité de folie avec le coaching individuel de 2 mois et la formation. Et je te mets aussi mon Instagram pour pouvoir me poser toutes tes questions et me demander un paiement en plus de 4 fois si besoin. Je te laisse avec cette opportunité de folie. J'ai hâte de voir qui va saisir cette opportunité, qui est vraiment prêt à vivre son activité, qui est vraiment prêt à trouver des clients, qui est vraiment prêt à devenir la Wonder Woman de son business. J'ai hâte de voir qui va sauter sur cette opportunité. Et en attendant, moi, je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage, direction le bonheur. Ciao, ciao!